Je sais même pas quelle tête j'ai, à mon avis, elle est affreuse. Namasté, les gars. Bienvenue en Inde. Les gars, aujourd'hui, c'était sacrément galère. J'ai fait le parcours du combattant. Je suis parti pour aller voir justement mon contact, mon prothésiste. Et en vrai, tu vois, je devais partir, comment dirais-je, je voulais prendre un tuk-tuk. Parce que tu vois, le truc, il était genre à 8 km. 8 km, je crois que ça faisait genre 25 minutes en voiture, quoi. Et le mec, il me dit trop loin. Parce qu'à mon avis, le tuk-tuk, c'est un délire ici. Tu sais, c'est pas 8 km comme tu crois, comme à Paris. Tu vois le délire? Quand tu vois, genre, t'as 10 km, mais frère, il y a des bouchons et tu fais du surplace. Tu vas plus vite à pied. Donc, je me suis dit, je vais prendre un taxi. Même bordel, les mecs, ils veulent m'envoyer dans des trucs chelous, dans des ruelles. Frérot, je leur fais pas confiance, ils veulent absolument que j'aille dans un bureau pour aller chercher un taxi alors que les voitures, elles sont dehors. Pourquoi tu veux que j'aille dans ton truc? Et ici, bureau égale synonyme, on va t'embrouiller. C'est pas qu'on va t'embrouiller, c'est je veux pas. Je veux pas. Tu m'enfermes pas entre quatre murs, je vais pas aller dans ton truc. Et donc, je lâche l'affaire. Et puis après, quand t'es pas d'accord, tu vois, ils s'énervent, les mecs. Tu vois, et puis après, toi, tu t'énerves, et après, bref, donc tu calcules plus personne. Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais y aller à pied. Et donc, les gars, je suis parti à pied. C'était long. C'était long, les gars. C'était l'enfer sur Terre. J'ai vu tellement de choses. J'ai senti tellement d'odeurs. J'ai vu tellement de trucs. J'ai vu une dame. Elle avait un gars. Je sais pas si c'était son fils, si c'était un mec, si c'était son mari. Mais une chose est sûre, c'est que en fait, je t'explique. Pour que tu comprennes bien le délire, toutes les images que j'ai vues en même temps. J'ai vu un espèce de genre de Bouddha. Tu vois, un mec qui a un truc là, tu vois, il a un point rouge. Je sais pas comment on appelle ça, tu vois. Bref. Et il faisait genre des prières, tu vois, ok? Ça faisait pas un temple, ça faisait un temple improvisé un peu, tu vois. Et il y avait de l'encens. Et tout à coup, en arrière-plan, t'avais une dame qui était habillée en traditionnel. Et t'avais un mec qui était en genre de djellaba de chez eux. Et en fait, il a soulevé un peu sa djellaba, genre, et il était à walper. Et la meuf, elle prenait un tuyau et elle lui lavait la kikine. Je me dis, ok, je continue, tu vois, je marche. Tout à coup, je vois une vache entre deux camions. Tu vois, mais genre, qu'est-ce qu'elle fout là, la vache, tu vois? Vraiment. Même elle, je sais même pas comment elle va ressortir. À moins qu'une vache, elle puisse faire marche arrière, j'en sais rien, mais genre, en fait, elle peut pas se retourner, elle est rentrée, elle peut plus ressortir, en vrai. Le pire, j'ai vu une vache qui mangeait des chips. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu tellement de trucs. J'ai vu des mouches et des mouches et des mouches. J'ai vu des singes. tu vois comme c'est du coq à l'âne. J'ai vu des singes. Ok. Des écureuils jusqu'à là, ok. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu beaucoup de misère. Oh, putain la vache, beaucoup de misère, les gars. Énormément de misère. Des gens qui... Putain, mais c'est un autre monde, les gars. Je vous passe tous les détails, mais... j'ai vu beaucoup de voitures. J'ai vu des fils que je connaissais même pas. Tu sais, nous, on a... Là, tu vois, et basta. Allez, au pire, il y a 2-3 voies. Là, c'est... Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Frérot, j'ai vu ça allait partout. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Bref. J'étais chez un super prothésiste capillaire. Et même si c'est difficile à croire, les gars. Les gars, là-bas, je vous explique, je voulais être détente. Je vous dis la vérité, j'avais un pyjama qui ressemblait un petit peu à un pantalon de survêt, un peu. Tu sais, mais très fin. Et tu sais, j'étais détente, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais juste aller voir. Sauf que, tu sais quoi, dans ce putain de pantalon, j'ai archi transpiré. En fait, à peine tu sors, il y a tellement de taux d'humidité, tu transpires à mort direct. Bref. Je suis parti avec ce fameux pyjama et j'ai regretté, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis parti avec ça? Moi, je suis un ouf. J'ai acheté des pantalons et tout. J'aurais dû mettre mes pantalons, en vrai, tu vois. Je suis parti en pyjama, avec le t-shirt, le chousse. Frérot, je marchais avec mon sac à dos. J'ai été tripé. J'arrive au bordel, là-bas. Déjà, je cherchais. Je dis, mais putain, il est où? Et dans le GPS, tu sais, dans le map,
ça faisait stylé. Mais quand tu viens en vrai, c'est un autre délire. J'éteins la montre parce qu'elle va me casser la tête pendant 10 ans. Quand tu viens en vrai, putain, la technologie, les gars. Quand tu viens en vrai, les gars, c'est un autre délire. Les gars, tu te croirais dans un film de Terminator, tu vois, ou de Arnold Schwarzenegger. Genre, vraiment, t'as l'impression que t'es dans une autre dimension, frérot. Moi, je suis pas habitué, les gars. J'ai jamais vu ça de ma vie. La vérité. Je suis parti en Chine, j'étais choqué. Je veux dire, là, c'est pire. C'est 1000 fois pire que la Chine. Ça n'a rien à voir. La Chine, c'est calme. Et puis, tu sais, il y avait pas ils tenaient leurs enfants. Tu vois, en gros, les enfants, ils étaient pas comme ça, frérot. Là, les enfants... Ah, ça traumatise un peu, frérot. Tu repars pas pareil d'ici, hein, je te le dis. Hein. Bref, je vais là-bas, je cherche. Et tout à coup, je trouve. Je rentre dedans. Et je me dis, waouh, c'est là, donc. Dis donc, c'est là. Bref, je discute, on se voit, on parle, on fait nos photos, on parle business. Il me fait mes cheveux. Et en vrai, je vous dis la vérité, je voulais pas payer hyper cher. Parce que tu vois, j'ai pas confiance et je savais que ça allait être de la merde. Je vous dis la vérité, c'est pas méchant. Parce que tu vois, les goûts indiens, les goûts brésiliens, c'est pas pareil. Et les gars, je vous le dis, en France, on va être les meilleurs. Faites votre formation chez Louchout. Regardez ce qu'ils m'ont fait, les gars. Regardez, les gars. Regardez les belles années qu'on a devant nous. On va être les meilleurs parce que nous, la France, c'est raffiné. C'est raffiné. Après, si tu veux, tiens, on va même en parler maintenant, les gars. En fait, je vais vous expliquer la tarification de là-bas. On va parler en même temps de la tarification, les gars, parce que j'ai recensé, en fait, pas mal de trucs au niveau de la tarification. Et pour vous dire, en vrai, les gars, vous allez être choqués, là. Je vais vous faire une playlist de toute la tarification indienne, parce que pourtant, c'est le pays. Pays producteur, main d'œuvre pas chère. On va voir tout de suite, les gars, sinon on est cher. Moi, avant, j'étais à 550 €, tu vois. Maintenant, attends, je crois que j'ai tout ouvert. J'étais à 550 €, j'ai augmenté mes prix. Ça fait 4 ans que j'avais pas monté mes prix. Je les ai bien montés, tu vois. Je suis à 750 €. Et je ne rougis pas. Hein. Pour moi, franchement, une prestation, quand vraiment t'es au top du top, tu peux varier les prix entre, pour moi, 450 € et 850 €. Pour moi, c'est les prix, hein. 450 €, 850 €. Après, ça va dépendre de la longueur, mais pour du standard, je trouve que les prix sont plutôt corrects. Ça va dépendre de ta ville et surtout ton expérience, en fait, et la popularité de ton salon. Mais par contre, d'essayer de faire moins de 450 €, t'es ouf. Tu vas te mettre dans la merde, ou sinon, il faut que tu fasses ça chez toi. Mais je veux dire, voilà, un vrai institut, comme il se doit, il peut pas descendre en dessous de 450 €. S'il le fait, c'est un fou. C'est un fou. Parce qu'il va attirer que une mauvaise clientèle, tu vois, pour la plupart, tu vois, et ça va pas changer ses problèmes. Il va être obligé de faire un long trafic, bref. Chacun sa technique, chacun voit comme il veut. Comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Bref, moi, je suis à 750 €. Et donc, je me suis dit dans ma tête, on va voir. Parce que nous, on est en France, on dépend, voilà, de la matière première et tout. Je veux dire, nous, c'est des produits qui sont pas de chez nous. Donc, forcément, c'est plus cher. Donc je me suis dit, en Inde, vu qu'ils fabriquent ça là-bas et que les cheveux viennent de chez eux et qu'ils ont de la main-d'œuvre pas chère, combien ça coûte? Donc par exemple, pour un modèle comme ça, on appelle ça mono. Pour un modèle comme ça, posé, bah je crois que c'est ce qu'il m'a mis en plus. Hein. Posé, ça fait 112 €. Après, tu vois, je sais pas si vous voyez les gars. Attends, je vais monter un peu là. Est-ce que non, ça c'est le zoom, c'est pas bon. Je vais monter un petit, voilà. En fait, si tu regardes, il m'a pas fait non plus de la dinguerie, c'est pas si moche. En vrai, on est d'accord que la ligne frontale, elle est pas belle. La ligne frontale, elle est pas belle. De toute façon, c'est logique, hein, il m'avait prévenu. Mais ce que je veux dire par là, et puis je le savais, je connais le produit. Mais par contre, ce que je trouve bien, c'est, regarde, il l'a quand même calibré correctement, tu vois. Regarde, la jonction, elle est quand même pas mal, en vrai de vrai. Ah, c'est un cheveu qui bouge, là. Regarde, tu vois, par rapport à la jonction, moi, je trouve que la ligne frontale, il l'a bien mise, tu vois. Donc je me disais, tu vois, en vrai de vrai, regarde bien, avec une ligne frontale clean, c'est-à-dire fine, ça aurait été sympa en vrai de vrai. Ah oui, mais par contre, en plus, ce que j'ai pas aimé, frérot, il teint. Il se casse pas les couilles, le gars. Il doit avoir que du noir. Parce que c'est ça, les Indiens, ils sont tous bruns. Donc en fait, il a pas toute la panoplie comme nous, tu vois ou pas. Il a pas du blond, il a pas du châtain, ils sont tous bruns.
Donc le gars il se casse pas les couilles, il a pas de cheveux afro ici. Mais c'est la vérité, d'un côté il y en a pas, je crois que j'ai vu aucun noir. J'ai vu aucun noir. J'ai vu des arabes, parce qu'ils sont partout. Genre, j'ai vu des arabes, j'ai pas vu de noirs. C'est choquant. Mais je pense qu'on est loin de l'Afrique aussi, frérot. Mais ouais, j'ai vu des musulmans. Parce qu'à mon avis, t'as des pays arabes quand même, comme l'Afghanistan et tout, t'as des pays à côté. Tu vois, après je suis pas bon en géographie, mais ouais, j'ai vu des arabes, j'ai pas vu de noirs. Et alors, donc, les cheveux afro, laisse tomber, j'ai vu personne avec les cheveux bouclés, je crois. Je crois qu'ils ont même pas les cheveux bouclés ici. Donc voilà, oui, pardon les gars. Alors ça coûte 112 euros. Donc 112 euros pour ici, tu vois, justement, c'est pas très cher. Parce on va parler prix, vous allez voir un peu les gars, que les prix vont monter un peu crescendo. Ils vont monter un peu crescendo. Donc là, c'est une qualité un peu différente. C'est une qualité différente. Celui-là, il est à 167 euros avec la pose. Donc c'est toujours pareil, c'est du durable. Et en fait, tu vois, l'avantage pour eux, c'est qu'ils se font des coupes un peu comme ça, un peu d'Indien, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, ils jouent un peu, tu vois, ils jouent sur la mèche, tu vois ou pas? C'est-à-dire qu'ils se coiffent un peu comme ça et ils jouent un peu sur la mèche et puis du coup, on voit pas trop du coup la ligne frontale. Donc eux, ils jouent là-dessus comme as, tu vois. Et voilà. Mais par contre, c'est résistant. Ce complément capillaire, il peut durer jusqu'à 1 an. Tu vois, c'est pas mal. Bah, c'est normal, c'est un frérot, t'es mal à la ligne frontale. Tu m'étonnes. Frère, il a été fait à la machine à coudre, le bordel. Mais ce que je veux dire par là, quand t'as pas trop de thunes, c'est jouable. Ça reste du cheveu naturel, tu vois. Ça reste bien fondu, tu vois, avec ta couronne, ça passe. C'est juste, ça se gâte au niveau de la ligne frontale, en vrai. Mais comme je dis, si tu veux te la claquer comme ça à l'avant, tu vois, un peu comme ça, même rejeté, tu joues et tout, ça passe crème, ça reste indétectable, hein, tu vois. Bon, bref, après, comme je vous dis, vous basez pas sur la couleur et tout ça, mais nous, on a les mêmes bases, on peut avoir les mêmes bases. Donc, ok. Donc là, on est parti sur du 167 euros. Ensuite, là, par contre, on a un modèle qui est quasiment identique à celui-là, sauf qu'il est en polyuréthane, c'est-à-dire il est en 0,06 mm, 0,6, 0,8 mm. Et là, sur le coup, bah, la membrane, en fait, elle est beaucoup plus fine. Et du coup, en fait, t'as pas un résultat aussi brouillon, aussi grossier. Parce que là, je te dis pas, t'es comme ça, il suffit que tu fais du sport, tu mets la main dans tes cheveux, t'es cramé direct, tu vois. Bref, donc là, on est en polyuréthane, tu vois. Et par contre, on laisse pareil, donc respirant, tout, c'est pas mal, tu vois. Donc ça, c'est celle-ci, en fait. Pareil, je les ai tous, les gars, si vous en avez besoin, ou même si vous êtes... je les ai tous. On a aussi un modèle, mais par contre, là, il est hyper plus cher. Là, ce qui va jouer, ouais, c'est ça. Ce qui va jouer, en fait, là, il est plus cher. C'est un modèle... Donc, pardon, celui en polyuréthane et en laise, tu vois, en mono, mais en polyuréthane, donc l'auréole polyuréthane et le centre en laise, il a 278. Ça reste carré, tu vois, 278 avec la pause. Ça reste carré. Et pareil, ils mettent 2 heures comme moi, tu vois, ils mettent à peu près ça, tu vois. Parce que tu vois, tu prends ton temps, tu vois. Bref, je bois un petit coup, je suis désolé. Donc, nous avons un autre modèle. Ce modèle, il s'appelle Mirage Skin Base. Après, chacun invente un peu le nom qu'il veut, tu vois. Là, en fait, il est toujours en mono. Il est toujours en skin base, c'est-à-dire en polyuréthane au niveau de l'auréole et en laise. Mais là, par contre, la laise, elle devient un petit peu haut de gamme. C'est une autre technique, c'est une autre technologie qui est un peu plus qualitatif, tu vois, plus confort, qui sera beaucoup plus douce, qui sera mieux travaillée. Et là, sur un produit comme ça, on est à 334 euros. Donc ça, c'est des prix qui sont qui seraient pas du tout ce prix-là en France. Hein. Malgré que chez moi, ça sera toujours 750. Il y a rien qui change. Je suis pas comme eux en fait. Je fais pas celui-là c'est ça, celui-là c'est ça, celui-là c'est ça. Moi, tu viens, t'as des cheveux afro, t'as pas de cheveux afro, t'as les cheveux raides, blonds, bruns, tout, c'est 750. Voilà. Du moment que t'as comme ça, les cheveux comme ça. Tu vois, les cheveux ils vont être longs, tac, comme ça. Après, on passe à la coupe. Mais je veux dire au carré 750. Dès que tu veux descendre, là, faudra monter. Là, nous avons, je sais plus, il l'appelle, ouais, ça, pour moi, c'est un produit, je suis pas fan de ce produit-là, tu vois. Je suis pas du tout fan de ce produit-là.
Donc ce produit-là, tu vois, il est robuste aussi. C'est quoi qui dit au niveau de la durée de vie? Ouais, entre 6 et 10 mois. T'as vu, c'est des longues estimations. C'est des fourchettes qui sont énormes. Mais ça, par contre, moi, je peux vous le garantir. Ça, c'est un produit qui dure quand même longtemps. Moi, ce que j'aime pas, en fait, au niveau de la Lay's, comme ça, c'est que la colle, elle peut traverser. Et puis c'est trop d'entretien. Et puis c'est trop fragile. Ça peut se déchirer. Si elle est déchirée, elle est foutue. Donc, bref. Ce modèle-là, pour lui, il a 278 € avec la pose. On a un autre modèle, pareil, un peu plus raffiné, un peu plus travaillé. Un peu plus travaillé, tu vois, c'est dans le même style, tu vois, il a 334 € celui-là. Et la durée de vie, c'est quoi? C'est entre 6 et 8 mois. Donc entre 6 et 8 mois celui-là. Donc là on en a un. Pareil, c'est les matériaux qui changent. Hein. C'est vraiment les matériaux. Celui-là, ça peut être mon petit chouchou, tu vois. Celui-là, ça peut être mon petit chouchou si tu veux vraiment quelque chose de durable. Et t'as vu, en fait, la durée, elle est rigolote. 6 et 8 mois, ouais. Parce que c'est du Lay's. Le Lay's, il est fragile. Mais celui-là, il est pas mal. J'aime bien ce style, tu vois. C'est-à-dire, en vrai, tu vois, t'as quelque chose quand même qui te tient bien à l'arrière, tu mets de la colle et tout, il est hyper solide, et là, t'as de la Lay's, il est... Ça, c'est des modèles, en fait, je me rends compte, tu sais, que ça soit les Indiens, les Brésiliens, les Chinois, pas trop les Chinois, ils sont pas trop dans le complément capillaire, mais Brésiliens ou Indiens, les Indiens, ils sont en mono, c'est-à-dire, ils sont à fond dans ce délire-là, avec les cheveux vraiment, vraiment grossiers. Ils mettent tout ça. Et maintenant, je l'ai compris, frérot. Je l'ai compris. Hein. C'est une histoire de prix. C'est pas une histoire de goût. C'est une histoire de prix. Eux, ils sont dans un délire où c'est hyper cher, frérot. Et si tu veux, bah voilà. Tu sais, ça fait combien déjà? Ça fait quand même 112 €. 112 €, c'est tendu. Hein. Et je crois qu'il te fait tu peux payer en plusieurs fois. Mais c'est hyper cher pour eux, tu vois. Donc tu te doutes bien. On va en venir le modèle qu'on kiffe en France, tu vois. On va venir, tu vois, à ça. Donc là, on a ce modèle-là. Ensuite, nous avons, bah voilà, il sera en avant-dernière position. Celui-là, en full Lay's. Vous le connaissez, les gars. Donc le full Lay's, ils ont appelé ça USA. Et c'est vrai que, non, aux États-Unis, moi je dirais qu'ils sont plus comme nous. Ils sont en polyuréthane. États-Unis, ils sont comme nous. Polyuréthane indétectable. Ils veulent pas de grossier. Et regarde bien, hein, les Américains, ils sont à fond dans le détectable. Que ça soit les Renois, tu vois, que ça soit les Renois, ou que ça soit les Européens, tu vois, genre les Blancs, excusez-moi, je dis les Noirs, les Blancs, les gars, on va pas parler chinois, on va pas parler de... Bref, que ça soit les Noirs ou les Blancs, frérot, tu sais, quand je dis Blanc, je mets même les Latinos dedans, tu vois, et ben ils sont tous indétectables. Franchement, c'est même pas grossier, c'est beau. Faut dire la vérité, les Américains, ils sont bons. Ils sont bons là-dessus, parce qu'ils veulent pas de la merde, tu vois, ils sont dans le paraître comme nous, tu vois. Mais les Brésiliens, ce qui est rigolo, c'est qu'eux, ils sont à fond dans le Lay's. Ils veulent pas autre chose que du Lay's. C'est ouf, hein. Du Lay's. Bref. Donc, full Lay's, les gars. 450 €. En Inde. On est en Inde, les gars. 450 € en Inde. Dans le pays le plus peuplé. Je dirais pas le plus pauvre du monde, mais un pays qui est quand même pauvre. Hein. C'est un pays pauvre, hein, quand même, frérot. 450 €, frérot. Incroyable. Et les gars, vous allez halluciner, le polyuréthane, frérot, le full polyuréthane qu'on vend dans nos instituts en France, frérot, il est à 556 € avec la peau. C'est de la dinguerie, frérot. C'est de la putain de dinguerie, frérot. 50 000 roupies. 50 000 roupies, frérot. 556 € approximatif, les gars, je vous dis ça parce que voilà, il y en a, ils vont me dire non, c'est 55, 555, 556, 558, on s'en fout. En gros, ça fait 550 balles, frérot, pour l'Inde. Donc tu imagines, c'est de la dinguerie. Et les gars, vous allez halluciner parce que maintenant, je vais vous dire un truc de ouf. Je vais bien vous dire un truc de ouf, les gars. Moi, si tu viens dans mon institut et que tu veux que je te fasse ton entretien capillaire, ça veut dire que je t'enlève le complément. Tu vois, là où ça pue, je te nettoie tout, je te le lave, je galère, je te le nettoie bien, qu'il soit tout neuf, le complément. Ta tête, je la nettoie, qu'elle soit toute neuve. Je te rase de surplus, je te refais un dégradé, je te repose ton complément capillaire, je te recoiffe, je te remets tout neuf, 150 €.
Il y en a, ils vont dire que ça fait cher, il y en a, ils vont pas dire que ça fait pas cher, voilà. Ça pue, c'est crade, c'est long, c'est collant, j'utilise du matériel, tu veux pas le faire, tu sais pas le faire, tu veux du réconfort. Voilà, ça se paye. Les gars, ça se paye. Moi, je trouve pas que c'est cher, je trouve que ça passe. Les gars, vous voulez savoir combien ça coûte ici? Là, par contre, je suis sur le cul, les gars. Oh, je vous ai dit, le plus cher des compléments capillaires, c'est 550 euros. Le moins cher, c'est 112 euros. Ok? Avec la pause. Complément capillaire, pause, coupe. Ok? L'entretien, il a 6,67 euros. Frère. C'est là que tu te dis qu'il y a de la main-d'œuvre. Il a 600 roupies. C'est de la folie, hein? Je suis choqué. Parce que la main-d'œuvre, c'est de l'esclavage. Ils ont de la main-d'œuvre, ils s'en foutent, c'est pas lui qui va le faire. C'est l'autre qui va le nettoyer. Puis en plus, ils sont plusieurs. Moi, j'étais choqué, tout le personnel qu'il a. Il y a un photographe, il y a un coiffeur, il y a le mec il fait que les shampoings. Un mec qui fait les shampoings. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est fou. Il a plein d'employés, c'est pas comme nous. En France, mon gars, t'as intérêt de bien réfléchir à qui t'embauche. Hein. Voilà les gars, bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était encore une aventure riche en émotions. Incroyable. Faut que je m'en remette, tu vois. Bref, voilà, c'était une coupe comme ça. Hein. Je reste encore 2 jours en Chine, les gars. En Chine, pardon. Je reste 2 jours en Inde. Il me reste 2 jours en Inde. Et ensuite, je pars en Chine, les gars. Et je vous emmène avec moi dans mes valises, les gars. Mes valises bien, qui puent la transpiration. Sur ce, I love you. Prenez soin de vous. C'était le Shoes. À vous, les studios.